procureur général près du Conseil d'État. Professeur d'université. C'était une manifestation importante, un atelier important. Vous savez que l'espoir de tous les Congolais repose aujourd'hui sur l'accord de paix signé à Washington. Mais l'accord est une vie humaine qui contient des imperfections. Et parmi les imperfections, on a constaté qu'on n'a pas pris en compte la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle a été réactivée par le chef de l'État en 2025, puisqu'on a compris qu'il faut absolument la réparation. Puisque pour parler d'une paix définitive, il faut une paix de cœur, il faut la réconciliation. Et la réconciliation oblige aujourd'hui non seulement à la réparation, mais aussi il faut sanctionner les crimes odieux. C'est ainsi qu'au niveau de cet accord, ça n'a pas été pris en compte. Nous avons constaté que c'est une faille, même pour aller au dialogue. Nous ne pensons pas que le dialogue peut ramener une véritable réconciliation, une véritable paix de cœur. Il faut absolument la justice traditionnelle. Or, depuis 2025, le chef de l'État a réactivé cette idée d'avoir une justice traditionnelle, d'autant plus que la loi actuelle, la loi numéro 065 de 2022, est devenue obsolète. Il nous faut, nous législateurs, mettre en place une législation qui puisse nous permettre aujourd'hui de juger des crimes de guerre, des crimes de violence sexuelle. C'est ce qu'on a aujourd'hui devant à notre table au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, qui ont déjà été envoyés au bureau d'études pour examen deux projets de loi importants, notamment pour juger des crimes, par exemple des crimes de violence sexuelle, des crimes contre l'humanité, puisqu'il faut mettre en place des juridictions mixtes où les gens vont se dire des vérités, où des gens vont enlever tout ce qu'il y a comme haine. Aujourd'hui, vous avez tué ma fille, vous avez ravi mon chat, même s'il y a la paix, il n'y aura pas une véritable paix. Il faut que les gens se parlent. Et aussi, nous allons mettre en place, à travers un projet de loi qui nous a été transmis, la Cour pénale et nationale qui va juger des crimes à caractère particulier. C'est ainsi que cet atelier était important, non seulement pour nous, les législateurs, mais aussi pour les acteurs sociaux et politiques, pour comprendre qu'aller au dialogue, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça la fatalité, ce n'est pas ça la vérité. Il faut absolument une justice traditionnelle qui va réconcilier les cœurs des Congolais et des Congolais. Voilà l'importance de cette matinée que nous venons d'avoir aujourd'hui, qui va nous, en tant que législateurs, nous permettre de faire un lobbying pour que ces instruments-là soient mis en place en vue d'avoir une paix définitive. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité que la constitution que nous avons aujourd'hui, elle a fait son temps. 20 ans, c'est vraiment l'âge de maturité. 20 ans, c'est assez. Les contextes dans lesquels nous avons mis en place cette constitution, mais plus aujourd'hui, ne reflètent plus les réalités du moment. Il faut être sérieux et être conséquent. Il n'y a pas de politique. D'ailleurs, l'article 5 de la constitution elle-même, elle est claire. La souveraineté nationale appartient au peuple. Les peuples l'exercent à travers les référendums, à travers les élections. C'est ça même le fondamental. Et lorsque le peuple aujourd'hui le veut, le peuple devrait aujourd'hui adapter la constitution aux réalités actuelles. Il est inadmissible qu'un pays comme le nôtre aujourd'hui, on a aujourd'hui des mandats qui ne se terminent pas alors que c'est le peuple qui a élu ses élus. Le peuple aujourd'hui nous a élus pour 5 ans. Nous n'avons pas exercé. Moi j'ai été élu pour 5 ans. Je n'ai même pas exercé. Depuis que je suis élu, il y a la guerre. Quel est le compte que je vais rendre à la population? Aujourd'hui, nous avons des difficultés sérieuses. Il y a des gens qui réclament le fédéralisme. Or, le fédéralisme est verrouillé. Et vous allez interdire au peuple de déverrouiller ce fédéralisme-là. Même la raison, parmi les raisons pour lesquelles les agresseurs ont pris les armes, ils disent qu'on ne leur permet pas de gérer le pays. Il faut aller au référendum, demander aux constituants, à celui qui détient le pouvoir, est-ce que vous êtes pour ou contre le référendum? On vous dit que non, c'est verrouillé. Mais c'est verrouillé par qui? Mais par le peuple. Alors il faut recourir à l'article 5 qui reconnaît
que la souveraineté nationale n'est plus congolais. Donc, c'est un débat aujourd'hui, je pense qu'il faut retoucher à cette constitution-là. Cela va de l'intérêt du peuple, parce que sinon, quelle est la disposition constitutionnelle qui permet aux gens qui sont les malaisés de prendre les armes contre le pays? Il n'y en a pas, mais ils les ont pris. Et ces mêmes gens-là, on veut s'asseoir avec eux aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un problème. Alors tous ces malaises-là ne peuvent être réglés que lorsque nous remettons les pouvoirs au peuple congolais. C'est pourquoi, moi, en tant que législateur, je pense que l'article 5 de la Constitution doit être appliqué. Il faut que les souverains primaires reprennent son pouvoir à travers les référendums qui s'expriment, et c'est ça le droit. Merci.